Vous écoutez l'onde de choc, il est 12h et c'est l'heure des infos. Info Cité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire, les retardataires ont jusqu'au 30 avril pour avoir leur vignette. Le report a été mentionné dans un communiqué signé par le directeur général des impôts. Et le 2 avril de chaque année est consacré à la célébration de la journée de l'autisme, un handicap peu connu au Mali. C'est pourquoi l'association Djiguiya a organisé une conférence débat pour informer et surtout sensibiliser la population sur ce handicap. Bienvenue dans InfoCité. Nous sommes jeudi. Radija Tokone à la présentation et la mise en onde est assurée par Malik Kansaï. Tout d'abord, cette nouvelle, et vous le savez certainement, les ministres en charge des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel sont en Russie. Avec leur homologue russe, il sera question du renforcement de la coopération dans des domaines d'intérêt commun. Il s'agira également d'apporter des solutions adéquates aux préoccupations des populations de l'espace. Autre point de la rencontre, concrétiser une volonté des dirigeants de l'AES qui est celle de porter les relations avec la Fédération de Russie à un niveau confédéral. Je le disais dans les titres, suite à un communiqué du directeur général des impôts, la date limite de paiement de la taxe sur les véhicules automobiles et la taxe sur les transports routiers, initialement fixée au 31 mars 2025, a été reportée au 30 avril 2025. C'est pour permettre aux retardataires d'avoir leur vignette. Mamadou Doumbia a fait un tour au centre des impôts de la commune 5, suivant son reportage. Jusqu'au 30 avril 2025, pour s'acquitter de ses devoirs citoyens, la nouvelle est tombée le 31 mars dernier à travers un communiqué du directeur général des impôts, Amadou Djankafal. Un tour au service des impôts de Barlabogo en commune 5 du district de Bamako nous permet de constater la satisfaction des populations face à ces reports. C'est au guichet numéro 1 que nous rencontrons Amédou Traoré et Oumar Konaté, propriétaires de véhicules. Exactement, nous sommes là pour la vignette. Il y a un bout de temps, nous sommes au rang ici. Il y a tellement de personnes ici aujourd'hui. Tout d'abord, je peux que remercier les autorités, ceux que la population est actuellement en difficulté et ils ont prolongé la date de clôture pour la vignette. Je n'ai pas d'autre mot que de remercier les autorités sur place pour la prolongation. Vraiment, je suis très content. Il est 8h30 au moment de notre passage. La population afflue pour se procurer le précieux document. Tangara Maïmouna Keita nous donne plus d'explications par rapport à ce report de la direction générale. Effectivement, la date du paiement des vignettes, taxes sur les véhicules automobiles et taxes sur les transports routiers, fixée initialement au 31 mars 2025, a été reportée au 30 avril 2025. Et c'est là pour des raisons bien spécifiques. Parce que les vignettes cette année sont venues en retard. D'habitude, c'est au mois de janvier que ça venait, mais maintenant, c'était juste au mois de mars. Donc, il fallait coûte que coûte prolonger cette date-là pour le bien-être des contribuables. Au guichet numéro 1 de l'agence, Mamadou Dambélé, transporteur patient en suivant la file d'attente. En mois de mars, c'était la fin pour prendre la vignette. Nous sommes les fautifs d'ailleurs. On devait le prendre depuis le début de l'année janvier. Bon, on n'a pas pu. La première responsable de la structure nous rappelle le bien fondé d'acquérir la vignette. Maintenant, ils savent que ça a été reporté. C'est sûr qu'ils vont venir. Je les invite à venir s'acquitter de leurs impôts. Selon Mme Tangara Maïmouna Keita, la possession d'une vignette protège les propriétaires d'engins. Mme Tangara Maïmouna Keita a par ailleurs insisté sur le respect de ces délais afin d'éviter toute pénalité. Le 2 avril, c'est la célébration de la journée mondiale de l'autisme. Au Mali, l'association Djiguiya a organisé une conférence débat pour informer et surtout sensibiliser la population sur ce handicap. Les débats ont tourné autour du thème « L'implication de la famille et communauté dans la prise en charge et suivi des autistes pour un résultat plus efficace ». Les détails avec Mariam Koulibaly. Tous habillés en bleu, couleur associée à la sérénité et à l'honnêteté, mais pas que. Cette couleur a une connotation particulière pour les autistes. C'est le symbole de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Cette journée est une occasion de mieux connaître ce handicap, ce trouble du neurodéveloppement qui affecte notamment le comportement, le langage et les interactions sociales. Bandjougou Gueye, président de l'association Djiguiya. Cette journée aujourd'hui doit pouvoir changer la mentalité, surtout pas de la population, surtout nous demandons beaucoup à la communauté, à l'autorité
de s'impliquer davantage parce que ça ne peut pas se guérir. Mais ils peuvent vivre avec, ils peuvent être autonomes avec, ils peuvent faire leur vie avec, gagner leur vie avec. Il y a des grands savants, il y a des grands Richards qui sont des autistes, qui sont connus dans le monde. Donc c'est une question de prise en charge seulement. L'autisme est un ensemble de symptômes qui évoluent tout au long de la vie de l'enfant et de l'adulte. Des symptômes différents d'une personne à une autre. Ce handicap reste toujours méconnu pour la plupart de la population. Demba Traoré, orthophoniste. Il y a des autistes verbaux et il y a des autistes non verbaux. Dans tous les cas, tous ces enfants ont besoin de la prise en charge orthophonique. Et quand on amène ces enfants chez l'orthophoniste, l'enfant va bénéficier d'abord d'une évaluation et pour pouvoir poser un diagnostic par rapport au langage et à la communication de l'enfant et ensuite proposer des projets thérapeutiques afin d'arriver à une prise en charge de qualité. L'implication de la famille et communauté dans la prise en charge et suivi des autistes pour un résultat plus efficace, c'est le thème longuement débattu lors de cette cérémonie. Cette conférence visait à sensibiliser la population afin que l'autisme ne soit plus un sujet tabou. Koïta Aminata Kamara, mère d'enfants autistes. Il faut obligatoirement l'implication des parents concernés, c'est-à-dire nos belles familles, nos voisins, tout le monde pour pouvoir avoir un meilleur résultat avec nos enfants autistes. Quand on a un enfant autiste, on ne peut pas supporter les charges toute seule. Non, on ne peut pas. On a besoin de l'aide de nos maris, de nos belles familles, de nos voisinages, de nos parents, de tout le monde, de toutes les couches sociales. Depuis 2008, chaque 2 avril est une occasion de lutter contre les discriminations et promouvoir les politiques inclusives des personnes autistes. Sambé Sambé, du directeur général de l'ORTM et du comité syndical de l'Office, c'était ce matin au cours d'une assemblée générale à la cantine de l'ORTM. Le compte-rendu est signé Seydou Traoré. Prêchez la bonne cause de l'ORTM. Félicitations à vous pour le travail en cours. C'est en ces termes que le secrétaire général du comité syndical de l'ORTM a entamé ses vœux de bonne fête de Ramadan au personnel de l'office. Abdoulaye Kassogué a tenu des propos rassurants envers les travailleurs concernant l'atteinte des objectifs du service. Il a également évoqué la gestion de l'AMO et de l'INPS ainsi que d'autres revendications. De son côté, le directeur général de l'ORTM a d'abord adressé ses vœux de fête aux agents avant de rappeler les efforts en cours tant du côté du syndicat que de la direction. Hassan Baba Djambili a également invité le personnel à s'adresser à la direction pour obtenir des informations fiables et surtout les questions relatives à la vie et au fonctionnement du service. Malgré le travail collégial en cours, le directeur général a également souligné les cas d'absentéisme de certains agents. Il a ensuite rappelé au personnel l'initiative du Tour cyclisme de l'ORTM qui se tiendra dimanche à Bamako. Le directeur général a conclu ses interventions en évoquant la cérémonie de bal en costume traditionnel que l'ORTM organise chaque année. L'actualité hors de chez nous, c'est tout de suite et maintenant. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Journée marathon de débat au Sénégal hier mercredi, des échanges qui ont mis en lumière les profondes divisions de la société sénégalaise sur comment juger de façon équitable l'épisode douloureux de 3 ans de violence politique lors de manifestations de l'opposition et leur répression qui ont fait au moins 65 morts. Pendant plus de 8 heures, des députés du PASTEF ont défilé à la tribune pour dire l'importance de rendre justice aux nombreuses victimes des manifestations de l'opposition ces 3 dernières années. Finalement, c'est dans une ambiance électrique que la loi d'interprétation de l'amnistie a été adoptée à 126 voix pour. Et du côté de la Côte d'Ivoire, des députés désapprouvent les procédures judiciaires intentées contre Tidjane Cham, le président de leur parti. Des dizaines de personnes ont même manifesté près du palais de justice hier mercredi au tribunal des référés d'Abidjan dans ce sens. Le conseiller principal pour l'Afrique du président américain vient d'entamer une tournée africaine qui doit le conduire au Rwanda, au Kenya et en Ouganda. En RDC, il doit rencontrer le président Félix Tshisekedi à Kinshasa. La situation à l'Est sera au cœur de l'entretien entre les deux personnalités.
Suite de ce journal, à présent, nous allons parler de l'éventail qui est très sollicité en cette période de chaleur. C'est un accessoire qu'on agite avec un mouvement de va-et-vient pour produire un courant d'air. Cet objet social utilisé pour refroidir le corps reflète différents symboles. Fatmata Togola nous en dit plus. Communément utilisé par tout le monde, l'éventail est généralement sollicité pour donner du vent. Si le ventilateur est plus pratique pour beaucoup, l'éventail n'en demeure pas moins. Faite à partir de feuilles de raffia et ou en plastique, l'origine de l'éventail remonte loin, nous dit Yaya Koulibaly, traditionnaliste. L'éventail remonte à l'origine du temps. C'est un vieux chasseur. À l'époque, il y a le début de l'humanité. Un jour, il a surpris les nains en train de se ventiler en pleine brousse. Et le nain a transmis l'éventail au maître de la chasse et qu'il a progressivement amené l'éventail à la maison. Donc c'est quelque chose que nous utilisons depuis l'aube du temps. L'origine, elle est malienne. L'origine, elle est de la vannerie africaine. La première fonction de l'éventail est de donner de l'air. Mais d'après notre traditionnaliste, il a d'autres vertus. L'éventail, c'est un régulateur social. Dans son utilisation, crée l'harmonie au niveau communautaire, crée aussi la salubrité et crée la protection et favorise la cohésion sociale entre les peuples. Au niveau des grands rites sacrés, on peut prendre l'éventail pour connaître la direction du vent. Avec l'éventail, on peut prédire l'avenir de quelqu'un. L'éventail crée aussi la coquetterie. L'éventail sert aussi pour communiquer des messages, poursuit Yaya Koulibaly, traditionnaliste. C'est le symbole de l'esclavage. C'est certaines ethnies, c'est les esclaves qui viennent vanter le maître. C'est aussi le symbole de l'arrogance. C'est certains qui sont riches. Ou alors on se dit on est le plus réduit des marabouts et bien mes talibés doivent prendre. C'est le contraire de l'éthique et de la vraie utilisation de l'éventail. L'éventail est un objet charmeur et un vrai atout féminin depuis des siècles. Il était impossible de voir une grande dame de la cour des rois sans son éventail à la dernière mode. Aujourd'hui, c'est pareil dans les cérémonies. Les femmes l'utilisent abondamment comme d'ailleurs en cuisine. Fanta Diarra, ménagère. Chaque femme doit avoir un éventail dans sa cuisine. Car sans éventail, tu es contrainte d'utiliser des couvercles et des cartons sales. Et avec ces faits, rares sont les personnes qui apprécieront ton plat. Ce qui provoque une frustration chez soi. On ne peut pas dire tous les bienfaits de l'éventail. Mariam Diakité, enseignante. L'éventail est indispensable chez les femmes, surtout lors de nos cérémonies où la chair envahit le corps et comme la femme doit avoir une bonne odeur, nous utilisons l'éventail afin d'être préservés des mauvaises odeurs. Yaya Koulibaly, traditionnaliste. Pendant les fêtes au village, les femmes viennent avec l'éventail sur la place du village parce qu'elles veulent montrer qu'elles ont de la personnalité. Parce que si tu n'es pas coquette, tu n'as pas de la personnalité, et il y a des hommes qui viennent demander la main d'une femme en mariage pour lorgner et se cachent derrière l'éventail. C'est pour exprimer soit sa satisfaction ou bien son désaccord. Dans les 90% des cas, c'est pour exprimer son vrai désir. Son choix est là et c'est magnifique. L'éventail est le symbole du rire de la femme. Et quand une femme rit, le monde rayonne. Quand la femme est triste, le monde va à l'envers. Selon nos intervenants, l'éventail est un outil qui a toute sa place dans nos sociétés, compte tenu de ses valeurs traditionnelles et de son utilité. Chers auditeurs, servons-en-nous pour sa réhabilitation au quotidien. Les nouvelles du ciel. Avant de se quitter, le thermomètre affiche 36 degrés Celsius sur Bamako et environ et le coucher du soleil est prévu pour 18h44. C'est la fin de Infocité de ce jeudi qui vous a été présenté par Khadija Toukone, mise en onde de Malik Kansai, réalisation Aminata Manifin Kamara, mise en ligne Badi Touré, coordination éditoriale Seydou Traoré et Djefa Diarra. Si vous suivez votre passion suffisamment longtemps, vous finirez par réussir, disaient nos grands-pères. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes à table. La chaîne 2 sur la toile.